Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du lundi 9 mars 2026. Là, on regarde à la bourse aujourd'hui, ça a été tout un revirement de situation. Ce matin, c'était très, très pessimiste, négatif. Et là, en plein après-midi, Donald Trump qui évoque un conflit pratiquement complété. Hein? Donc, ça a fait virer de bord complètement les marchés boursiers qui ont terminé dans le vert la journée. Donc, quand même, je regarde le TSX à Toronto, 105 points dans le vert, 33 189. Le Dow Jones, 239 points en hausse, 47 740. Le S&P 500, 55 à 55 points de hausse, 6 795. Le Nasdaq, 308 points dans le vert, 22 695. Le pétrole qui a terminé la journée en baisse. Au moment où je vous parle, le WTI, la référence WTI, baissait. Puis pas à peu près, là, quand vous regardez un peu la folle journée dans le pétrole, on était, au moment où je vous parle, il est à 85,08 $, donc il a baissé de 5,82 $. Mais ça, c'est par rapport à la fermeture vendredi, parce que ce matin, là, le pétrole WTI est monté à 116 $ US. Et là, au moment où je vous parle, 85,08 $. Et ça, c'est tout ça qui fait en sorte. C'est parce que là, les Américains et Trump disent qu'ils auraient sécurisé le détroit d'Ormuz, là où transite 20% du trafic maritime pour le pétrole. Donc, si on a sécurisé le détroit d'Ormuz et on est capable d'assurer la sécurité, là, on va pouvoir commencer à avoir des pétroliers passer. On nous dit que certains pétroliers passaient, on éteindait les balises de signalement et on passait à la noirceur. Et il y en a plusieurs qui ont fait ça au cours des dernières heures. Donc, c'est ce qu'on nous dit là, durant la nuit. Donc, on aurait sécurisé, ou en tout cas, on est en voie de sécuriser le détroit d'Ormuz. On aurait pris le contrôle du détroit selon les Américains. Et là, Trump a dit que à toute fin pratique, le conflit serait terminé avec l'Iran. On va voir, il va y avoir des confirmations aussi, des points de presse plus tard dans la journée, là, d'ici en soirée. Donc, ça pourrait être tout ça être assujetti à des reconfirmations. Toujours est-il, là, vous regardez les indices, le Bitcoin, ça a été positif. Là. Le Bitcoin monte de 3 072 $, 69 042. L'Ethereum monte de 5,1 %, 98 $ de hausse, 2035. L'or boudé un peu, talent de territoire positif. Là, termine la journée, à un moment, je vous parle, 36 $ de baisse, 5136 US l'once d'or. L'once d'argent monte de 2,55 $, 86 et 89. Pour le reste, c'est surtout, là, c'est ce que Trump a dit à la chaîne CBS, que la guerre était quasiment finie, pratiquement complétée. Disant que notamment l'Iran n'avait plus de marine ni de communication de force aérienne. Donc, je pense qu'on a pris le pouls, là. On regardait aller la situation avec un baril de pétrole à 116, 120 matin. Peut-être du monde qui ont dit, on va peut-être revenir sur Terre. Et on a regardé les fondamentaux. On a dit, est-ce que le but est atteint? Évidemment. Donc, voilà, c'est ça qu'on a vu aujourd'hui. Là. Les marchés ont vraiment viré de bord. Voilà, après ça, je regarde un peu les titres. Im & Earth Health, j'en parlais dans mon infolette hier, monte de 40% ce matin, aujourd'hui, 22,17 $. On a un accord avec Novo Nordisk pour vendre des produits de Novo Nordisk sur la plateforme Im & Earth. Donc, Novo Nordisk a monté aussi de 3,2 %, 39,81 $. Donc, on cherchait à... On avait une espèce de conflit juridique, mais on a réglé ça hors cours, donc voilà. Live Nation gagne 6,2 %, 165,80 $. On a une entente avec le ministère de la Justice aux États-Unis. On avait une poursuite, notamment du gouvernement américain, du ministère de la Justice, sur la position de domination là, dans l'industrie culturelle de Live Nation. Entente à l'amiable, donc ça met un terme à procédure pour pratique anticoncurrentielle. On va avoir des détails là-dessus. Bon, évidemment, les stocks d'armement ont terminé en baisse. Là, je regarde Air Canada, des compagnies aériennes qui sont très, très affectées, partaient vers le haut. Là. Air Canada a fini dans le vert aujourd'hui, 11 cents de hausse, mais c'était à la fin.
l'entente, en tout cas, quand Trump est sorti, on a eu ça à la fin, là, vers 3h, 3h15. Mais le titre d'Air Canada va être à surveiller demain, assurément. Les titres des compagnies aériennes aussi, qui s'étaient fait brasser passablement. Là, ben, on va surveiller aussi le pétrole, parce que là, le pétrole se dégonfle. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que là, peut-être que des stocks de pétrole vont peut-être recorriger, assurément, là, parce que ça baisse beaucoup. On va voir aussi avec le temps. On va voir comment tout ça va évoluer. Donc voilà, très bonne journée à la bourse, très bonne nouvelle, parce que c'était maussade, c'était morose. On se demandait où on allait terminer. Finalement, Trump vire de bord rapidement. On va voir un point de presse de Trump au cours des prochaines heures. Va confirmer tout ça. On va voir où on s'en va avec ça. Puis bon, on peut regarder en avant. Là. Si conflit iranien est derrière nous, puis on a des ententes, n'oubliez pas que Trump s'en va en Chine à la fin du mois de mars. Il pourrait y avoir des très bonnes nouvelles là aussi avec les Chinois. Traité de libre-échange, ben, ça, en tout cas, on fait du commerce assurément entre les deux pays. Là. Donc, pour avoir des accords commerciaux qui amèneraient encore là beaucoup d'eau au moulin des marchés boursiers. Donc voilà, très bonne journée aujourd'hui. Demain, ben, on va voir la suite des choses. Ça sera surveillé.